Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 12 juillet 2024, donc voici les titres. Le code électoral ne prévoit pas de dispositions prenant en compte la collecte et la validation des parrainages en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, un vide juridique relevé par la société civile. Cette dernière alerte et propose des mesures correctives en vue des prochaines élections législatives. Vous suivrez à ce propos Moundiaï Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, qui a parlé en leur nom dans cette édition. La société SAF Industrie envoie en chômage technique 165 de ses employés. Le collège des délégués conteste la décision et demande à l'État d'effectuer une mission d'audit dans l'entreprise. Ils ont énuméré une liste de défaillances du point de vue de la gestion au micro de nos reporters et vous les suivrez également dans ce 20h. Autre mouvement d'humeur à Albert-Royer, les travailleurs de la structure hospitalière réclament l'application effective de toutes les clauses du protocole d'accord issu de leur grève de 2021, dont certains points ne sont jusque-là pas respectés. Ils ont pointé un doigt accusateur sur la directrice de l'hôpital. Et puis sport basket, AS Douane sacré champion du Sénégal. Ils ont remporté le titre face à Guédiawaye Basket Academy ce week-end. C'était au stade Marius Ndiaye. Les détails dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un immense plaisir de vous retrouver dans cette édition. La société civile sénégalaise tire la sonnette d'alarme concernant un vide juridique qui pourrait mettre en péril l'organisation des prochaines élections législatives en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Selon les représentants de la société civile, le code électoral en vigueur ne prévoit pas de mécanisme clair pour la collecte et la validation de parrainage. Dans un tel contexte, suivons à ce propos Moundiaï Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D au micro de Mansour Diassé. Le nombre de parrainages requis. 2. Simplifier le système de collecte et de contrôle des parrainages. 3. Présenter le quitus attestant du dépôt de la caution lors du retrait des documents relatifs à la collecte des parrainages. 4. Réduire le délai de dépôt des candidatures. Et enfin, 5. Élargir la commission de contrôle et de validation des parrainages aux personnalités indépendantes. En conséquence, tout en exprimant notre disponibilité à faciliter le dialogue entre les parties prenantes au processus électoral, nous lançons un appel pressant aux entités politiques représentées à l'Assemblée nationale à entreprendre les échanges nécessaires en vue de parvenir aux réformes appropriées permettant d'engager les prochaines élections dans la paix et la sérénité. Le collège des délégués de SAF Industrie sont en branle-bas de combat et ce pour s'insurger contre ce qu'ils appellent une forfaiture des dirigeants de la boîte qui compte envoyer plus de 165 employés en chômage technique. Selon eux, les dirigeants ont créé une atmosphère délétère au sein de l'entreprise. Ismaïla Ndiaye s'est exprimé en leur nom au micro de Ndela Ndiaye et de Boubacar Diagne. Ces employeurs ne respectent pas leurs travailleurs. Ils trahissent la confiance de leurs travailleurs et les lois du travail et créent un environnement toxique au sein de l'entreprise. Cela nuit à la productivité et à la moralité. Ainsi, la direction doit agir avec intégrité, respect pour favoriser un climat de confiance et de collaboration avec ses travailleurs. Prendre une décision unilatérale, envoyer 165 personnes en chômage technique sans au préalable parler avec les délégués du personnel, c'est violer les lois du Sénégal, violer les lois du travail. Ces gens, on leur demande de parler avec nous. Nous, on est réconciliants. On leur demande de parler avec leurs travailleurs. Ils ne veulent pas parler avec ces travailleurs. Inadmissible de prendre une décision unilatérale du jour au lendemain, venir dire à des pères de famille, arrêtez de travailler, restez chez vous, sans voir les conditions
du chômage technique. On ne connaît pas ni la durée, ni les indemnités qu'on va verser. On a les retraites complémentaires. C'est une somme qu'on ponctue sur les salaires des travailleurs, qu'on doit reverser à la NCA. Mais depuis 2021, notre direction ne verse pas cette somme. On leur a demandé de redonner cette somme aux travailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va faire des tirages pour donner chaque fin de mois 5 personnes. Et les gens ne veulent plus de ça. Les gens veulent récupérer leur argent. Oui. Parce que c'est inégal qu'on ponctue dans leur salaire leur argent et qu'on ne le reverse pas au niveau de la NCA et que la direction garde ça. Et puis, autre titre de cette édition, les travailleurs de l'hôpital Albert Royer qui sont très remontés contre la direction de la structure. Ils l'ont fait savoir à l'occasion d'un point de presse tenu ce jour. Les travailleurs accusent donc la directrice de faire du dilatoire concernant les 21 points composant leur protocole d'accord issu de leur grève du mois d'août 2021. Abdoulaye Gueye, le secrétaire général de l'intersyndicale des travailleurs, exige le départ tout simplement de la directrice. Il est au micro de Mansour Diassé. Tous les services génn nañ parce que ku nekk yaa ngi dund li nga xam ne nii mooy naqar bi mu teg liggéeykat yi liggéeykat nag amut lu dul place liggéeykaayam boo fa ñëwee di ko yàqal bu demee ba mer day fippu boobu nag moom moo am tey te incha allahu rabbi tant que moom lijjanti. Toutes nos excuses pour cet élément en Wolof. Nous revenons alors sur cette grève à Albert Royer. Ils ont tenu un point de presse ce jour pour réclamer l'application effective des points qui avaient constitué le protocole d'accord signé avec la direction en 2021. Abdoulaye Gueye, le secrétaire général de l'intersyndicale des travailleurs, s'est exprimé en leur nom au micro de Mansour Diassé. C'est que nous avions signé un protocole d'accord après la grève des 21 jours de 2021, le 9 septembre 2021. Depuis lors, il y a eu du dialogue social, mais on s'est rendu compte 3 ans après qu'il y a des questions résiduelles qui se posent encore. Tout ce qui est social aujourd'hui est écarté du management de l'hôpital. Des contrats de travail sont signés sur des bases illégales. Un recrutement se fait, tout azimut est basé sur du népotisme. Et ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et l'intersyndicale a pris ses responsabilités pour informer le personnel qui était déjà très démotivé à cause de ces injustices. Sachez d'abord que c'est ce qu'ils appellent vacataires, qu'ils font signer des contrats de prestation de services de 6 mois qui peuvent être renouvelés N fois. Il y en a parmi elles qui ont fait 10 ans de vacataire dans l'hôpital, 15 ans dans l'hôpital. Comment peut-on prendre des contrats de 6 mois qu'on renouvelle pendant 10 ans ou 15 ans, constituant une épée de Damoclès sur la tête de ces pauvres travailleurs qu'on appelle vacataires? Qu'on veut concrètement aujourd'hui, au regard de tout ce qui précède, ce qu'on veut concrètement en tant qu'intersyndical, c'est qu'elle est incapable de trouver des solutions dans le fonctionnement de l'hôpital. Elle doit partir. Ce week-end, la cité avion de Ouakam a été le théâtre d'affrontements. Le collectif Momelou Ouakam est sorti pour réclamer la restitution des terrains occupés par les camps militaires et les FDS, selon eux, appartiennent aux habitants de Ouakam. Donc, les camps militaires n'y ont pas leur place. À cet effet, de vives tensions ont été notées, de même que quelques arrestations. Amsatou Gano. Le collectif Momelou Ouakam s'est mobilisé ce samedi 10 août pour décrier l'occupation illégale et injustifiée des terrains par les camps militaires. Ainsi, les jeunes du quartier de Cité Avion revendiquent la restitution de ces terrains aux habitants de Ouakam, car ils estiment que les camps n'ont plus leur place dans la cité. Ainsi, des scènes d'affrontement ont été notées entre le collectif et les forces de l'ordre qui ont dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène. Cependant, cela n'a pas empêché aux jeunes de hausser
hausser le ton pour réclamer, selon eux, ce qui leur appartient. Ici à Ouakam, on prend nos terres et on y construit des camps militaires. Et ce qui nous reste, les autorités veulent le prendre et y construire des résidences. Ça, on ne l'acceptera plus. Personne ne viendra ici accaparer nos terres et construire des immeubles. Ça, c'est fini ici. Le collectif ne déclare pas et dénonce cette forfaiture. Selon eux, Ouakam n'a plus d'espace car tout a été accaparé par des sociétés privées en complicité avec des autorités. Si l'on en croit à eux, ils sont même dans l'obligation de louer des terrains de foot pour y mener leurs activités et qu'ils feront tout pour que les terrains leur soient restitués. On a vu aujourd'hui ce qu'on connaît du sport, le fair play et la sportivité. Parce que dans la vie, il y a forcément un vainqueur et un vaincu. Et c'est le sport qui gagne. Les jeunes de Ouakam comptent porter ce combat pour que les terrains leur reviennent. Et ainsi, ils lancent un appel à l'endroit des autorités étatiques afin de régler cette situation. Des organisations de femmes de la région de Tambacounda sont montées au créneau pour dénoncer les nominations de magistrats au niveau de la cour d'appel de la région. La région, selon elle, n'est pas un purgatoire autant pour moi, au point d'y affecter les fonctionnaires que certains considèrent comme punis. Cela doit cesser et ces femmes avertissent. Madame Habi Koulibaly, présidente du comité consultatif des femmes, s'est exprimée au micro d'Amadou Diallo. Nous sommes avec toutes les femmes responsables de Tamba. Donc aujourd'hui, nous venons faire une déclaration devant la presse pour la stigmatisation sur la région de Tambacounda. La stigmatisation amène la frustration et la frustration amène vers la révolte. Et quand on se révolte, c'est pas bon. Il faut que ça cesse. Qu'on arrête de prendre Tamba comme une région de punition. S'ils ont de comptes à se faire, entre eux, ils n'ont qu'à le régler là-bas. Mais on ne peut plus prendre la région de Tambacounda pour une région de punition. Ça nous fait mal. Personne n'a dormi hier à Tamba. Pourquoi Tambacounda? Pourquoi? Moi, je ne sais même pas pourquoi un ministre comme Baba Girassi, qui est au gouvernement, qui est de Kédougou, on prend ta région comme une région de punition. Quand même, que ça cesse et qu'on arrête. Il y a des régions ici, nous on se sent bien ici, on est en paix, c'est une punition et tout le monde le sait. Tout le monde en parle. Je ne suis pas la première, hein. Moi, je pense que ceux qui sont du PASTEF, c'était les premiers à dénoncer. On ne va pas payer les pots cassés parce qu'on n'a rien fait. Ça ne nous concerne pas. La raison pour laquelle on les a affectés à Tamba, ça ne nous concerne pas. Nous, quand on affecte quelqu'un qui ne doit pas être affecté, parce que pour une punition, on l'amène à Tamba, il fait ce que bon lui semble. On veut que cela soit corrigé. À présent, nous parlons de la position de l'Union des magistrats du Sénégal sur le départ du chef de l'État du Conseil supérieur de la magistrature. L'UMS ne semble pas s'opposer à la présence du chef de l'État et du ministre de la Justice au sein de la structure. En tout cas, c'est ce que semble relever plutôt le président de l'UMS, Ousmane Chimère Diouf. C'était lors de l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal tenue ce samedi. Suivons ses propos au micro de Aïssa Touba. Qui ne conviennent pas l'Union des magistrats du Sénégal. S'agissant de la présence ou non du chef de l'État et du garde des Sceaux, l'UMS, se fondant sur l'avis demandé aux anciens magistrats, aux différents comités de ressort et sur les conclusions de l'Assemblée générale ordinaire du 18 mai dernier convoquée au palais de justice à Dakar, a déclaré ne pas s'opposer à la présence de ces deux autorités sous réserve de la volonté du président de la République de quitter le Conseil. L'UMS l'a fait pour rappeler que l'indépendance de la justice
ne se résume pas uniquement aux décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Par cette même occasion, le président de l'UMS a souligné les défis d'infrastructure qui paralysent le secteur de la justice. Est-il normal qu'au Sénégal, en dehors de la Cour des comptes, qu'aucune autre haute juridiction n'ait été construite? Je dois à ce titre rappeler que le Conseil constitutionnel, après un passage aux Almadies, est logé dans le bâtiment ayant abrité l'ancienne ambassade des États-Unis. Et la Cour suprême dans celui qui servait de musée dynamique dans les années 70. Mais ces manquements sont bien pris en compte par le projet du ministère de la Justice, selon la tutelle. Le président de la République nous a également engagés à l'accélération du programme de modernisation de l'administration pénitentiaire en termes d'infrastructures à édifier ou à réhabiliter, de personnel à former et à recruter et de préparation à la réinsertion sociale. À l'international, plus précisément en Gambie, l'armée a annoncé ce samedi l'arrestation d'un ancien général membre présumé d'un escadron de la mort sous Yaya Jammeh. L'ex-général de brigade Bora Koli est soupçonné d'avoir appartenu à une unité paramilitaire surnommée Junglers. Il avait pris la fuite après la chute de Yaya Jammeh en 2017. Et puis, le Hamas a réclamé ce dimanche 11 août la mise en œuvre du plan présenté par Joe Biden pour une trêve à Gaza, plutôt que de mener plus de négociations à l'heure où des habitants fuient en masse Khan Younes dans le sud du territoire avant de nouvelles opérations israéliennes. Le récit est signé Mam Awassal. Il s'agit d'un plan en 3 phases. La première prévoyait un cessez-le-feu total de 6 semaines, incluant le retrait des forces israéliennes des zones peuplées du territoire palestinien. Ainsi, la libération des otages les plus vulnérables du Hamas, malades, blessés, âgés, en essence de celle de centaines de prisonniers palestiniens. Dans ce laps de temps, des négociations seraient engagées pour parvenir à une seconde phase, soit l'arrêt permanent des hostilités et la libération des otages restants, dont les soldats israéliens. En cas de poursuite des pourparlers, le cessez-le-feu serait prolongé au-delà des 6 semaines. Enfin, la troisième phase serait le lancement d'un vaste plan de reconstruction de la bande de Gaza. C'est le président américain qui a fait cette annonce en précisant que l'offre a été transmise au Qatar et au Hamas. Cela faisait plusieurs jours que Joe Biden ne s'était pas exprimé sur la situation à Gaza, alors même qu'Israël avait lancé une opération sur Rafah en dépit des mises en garde du président des États-Unis, Joe Biden. Selon les médias américains, Joe Biden se trouvait aujourd'hui dans sa résidence balnéaire du Delaware et s'est rendu spécialement à la Maison Blanche pour annoncer cette proposition de paix. Reste à voir si elle se verra acceptée par le Hamas. Ce jeudi, ce dernier avait annoncé avoir informé les médiateurs de sa disposition à parvenir à une trêve, mais uniquement si Israël arrêtait ses bombardements. Cet appel du mouvement palestinien intervient au lendemain d'un raid israélien sur une école considérée comme l'un des plus meurtriers depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre par une attaque d'une ampleur inédite du Hamas sur le sol israélien. Sport à présent dans cette édition basketball, l'AS Douanes remporte la Coupe du Sénégal chez les messieurs ce samedi en s'imposant 78-56 contre Guédiawaye Basket Academy. Nous revenons sur cette finale tenue ce week-end au Stadium Marius Ndiaye avec Khadifal. Prendre soin tamit ci bal bi bu baax. Loolu moom moo tax ñu dem ay transition offensive yu. Fédération sénégalaise basket moom mi ngi kontaan bu baax a baax ci saison 2024 bi. xanaa kontaan rek parce que xam nga boo duggee si dara boo génn sa jàmm da ngay sant yàlla donc saison bi bu ngeen xoolee daaw ñu ngi terminé woon octobre ren ñu terminé août parce que dañoo defoon formule bi am ñu changé mais objectif yëpp mooy terminer au plus tard bon même juillet c'est un peu tard. Mais terminé fin juin, début juillet.
Parlons plutôt de football. La finale du championnat régional de Tambacounda saison 2024 s'est jouée également ce samedi au stade régional. Le Goudiri Sport Club a remporté le trophée devant Djangde de Koupentoun à la série de tirs au but. Une occasion pour le parrain Seydou Sané, président du Casa Sport, de saluer l'esprit fair play de la rencontre tout en invitant les acteurs du football à plus d'unité. Il a promis par ailleurs de plaider auprès de la Fédération sénégalaise de football ainsi qu'une attention soit accordée à la Ligue de football en vue des difficultés, pour régler plutôt les difficultés de transport des clubs liés aux distances entre les 4 départements de la région. Seydou Sané, président du Casa Sport et porte-parole de la Fédération sénégalaise de football, est au micro d'Amadou Diallo. Féliciter le président de la Ligue de Tamba, mon fils Momodouba, que j'appelle affectueusement mon fils, pour l'énorme engagement. Son engagement à côté de vous, tous. Aujourd'hui, nous avons vu du talent. Quand on a suivi la série des tirs au but, on a l'impression qu'on suivait des joueurs professionnels d'un championnat européen. Tellement ils étaient sereins, tellement ils étaient adroits. Et c'est ça qui est rare dans le football sénégalais. Je voudrais donc féliciter les deux équipes qui nous ont fourni un match extraordinaire, un match très engagé. Et aujourd'hui, c'est la jeunesse de Tamba qui a gagné. Goudiri n'a pas gagné à elle seule, cette équipe. L'équipe de Koupentoun n'a pas perdu à elle seule. C'est la jeunesse de Tamba qui a gagné de base. Tous ceux qui sont autour des joueurs le font gracieusement. Et c'est très difficile en ce moment. Donc je pense que mon appel sera entendu et que vous aurez des soutiens encore. Au-delà de ce que nous faisons, vous allez avoir des soutiens pour que Tamba se retrouve en ligue professionnelle. Et puis le reste de cette page des sports en bref, nous revenons sur les JO de Paris 2024. 39 médailles, dont 13 en or, ont été remportées par les athlètes africains aux Jeux olympiques de Paris 2024, faisant mieux qu'à Tokyo 2020, où 37 breloques avaient été récoltées. À Paris, l'Afrique n'a pas réussi à franchir son pari pour la première fois, son pari qui était de franchir pour la première fois la barre des 50 médailles. Rappelons que depuis les Jeux de Sydney 2000, c'est la 3e meilleure participation africaine aux Jeux olympiques. Et puis, autre note de brève, le président du comité national olympique et sportif sénégalais CNOS, Mamadou Diagne Ndiaye, a reçu de la commission exécutive du CIO la prestigieuse distinction de l'ordre olympique en argent. Le président du CIO, Thomas Bach, a remis la distinction à Mamadou Diagne Ndiaye lors de la cérémonie de clôture de la 142e session de cette institution à Paris. C'est ce qui met un terme à cette édition du lundi. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à la bonne heure, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV.